CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et quand ce temps d'un examen que Dieu m'a inspiré. Je t'encourage mon frère, je t'encourage parce que des hommes, on a besoin des hommes comme toi. On a besoin de journalistes comme toi qui prennent position pour la vérité parce qu'il y en a assez. Il y en a. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Donc la dîme c'est la loi de Moïse et on n'a pas besoin de la donner pour être béni parce que Ephésiens 1:3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La vraie bénédiction, ce n'est pas l'argent. La vraie bénédiction, c'est la sainteté, c'est la vie éternelle, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes, c'est aimer Dieu jusqu'à même à accepter d'être tué pour sa parole. C'est ça la vraie bénédiction. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. C'est-à-dire le retour à la gratuité de l'évangile, à la gratuité des chants chrétiens, à la gratuité des enseignements chrétiens. Même les écoles bibliques, la payante, tout ça là, c'est du commerce. Tout ça là, même les producteurs chrétiens, soi-disant chrétiens, c'est du commerce. En fait, c'est un grand business. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Gratuitement. Jésus-Christ l'a dit à 2 reprises ici. Il le dit dans Apocalypse 21:6, dans Apocalypse 22:17. Et il a dit avant sa mort et sa résurrection dans Matthieu 10:8. Donner gratuitement, c'est un ordre. Alors ceux qui sont de Jésus-Christ, ceux qui se réclament de Jésus-Christ doivent obéir à sa parole. D'où le retour à la parole, d'où la réforme. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Et il m'a amené à plusieurs reprises en enfer, au ciel. Et il m'est apparu à plusieurs reprises. Je me rappelle une, deux fois, il m'est apparu, il m'a imposé les mains. Il m'a dit clairement, va et libère mon peuple. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Mais libéré avec la parole parce que le Seigneur dans Jean chapitre 8, il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Toute cette ignorance-là que nous combattons justement, pour leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'un pasteur pour être bénis dans leur mariage. Ils n'ont pas besoin d'un pasteur, n'est-ce pas, pour aller vers Dieu. Ils ont besoin juste de la parole de Dieu. Donc, délivrer les enfants du Seigneur par la vérité, en les amenant à avoir la connaissance. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Or, c'est Christ qui est venu justement apporter cette réformation. Il est venu réformer l'homme qui était abîmé à cause du péché d'Adam et Ève. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que de plus en plus de pasteurs, de plus en plus de prédicateurs font croire aux chrétiens qu'ils ont encore besoin, n'est-ce pas, de passer par eux pour aller vers Dieu. Ils ont encore besoin, n'est-ce pas, de payer la dîme pour être bénis. Alors que la parole nous dit que nous sommes déjà bénis. Alors cette ignorance-là, par rapport à l'œuvre de la croix, aux conséquences de l'œuvre de la croix, la liberté, la foi, la délivrance, la sainteté, ces conséquences qui sont les conséquences de la croix, qui sont méconnues des chrétiens, doivent être de nouveau enseignées. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel.
c'est-à-dire la vie de sainteté. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens vivent consciemment et volontairement dans le péché. Beaucoup de pasteurs divorcent et se remarient. C'est au vu et au su de tout le monde. Et beaucoup de chrétiens acclament ces hommes-là. Et leurs bâtiments sont toujours remplis. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Très bonne question. Déjà, pour commencer, tous les chrétiens sont appelés à des chantres. Sous la loi, il y avait des chantres, nous sommes d'accord. Mais sous la grâce, dans la mesure où chaque chrétien, sous la grâce, a le Saint-Esprit en lui, et le temple du Saint-Esprit, les vrais chrétiens entendent par là. Donc, ils n'ont plus besoin de chantres professionnels pour aller vers Dieu. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Personne n'a plus le droit, personne n'a l'autorité ni le monopole de nous amener par ces chants dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Frayer le chemin pour nous. Quel est ce chantre-là qui va prétendre maintenant qu'il a reçu l'autorité pour nous amener dans la présence de Dieu? Mais si Dieu est en toi, qui va encore t'amener dans la présence du Seigneur? CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Je dis que ce sont des païens. Beaucoup sont des païens, ce sont des commerçants, il faut le dire. Ce sont des commerçants. Il y en a qui étaient sincères, mais qui ont dévié parce qu'ils veulent tellement manger avec leurs dons, en se servant de leurs dons, qu'ils ont oublié le donateur, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, et c'est là le danger. Ils doivent revenir à la parole. Notre référence, c'est la Bible. Qu'il me donne un seul verset où on a vu un musicien dans la Bible vendre ses CD, vendre ses livres. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Vous êtes connecté sur www.congonumber1.com. Bonjour, c'est toujours avec beaucoup de joie et un immense plaisir de vous retrouver sur le site, tout ce qui touche le Congo ou les Congolais. Vous savez, de près ou de loin, en tout cas, Stella Oloa en parlait sur la toile. La caméra tenue de main de maître par Carlos Calusa. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons parler Jésus, nous allons parler parole de Dieu, nous allons parler ce Dieu-là qui nous donne ce souffle de vie et nous allons le faire avec son serviteur, cet homme de Dieu qui, à travers la parole, eh bien lui, il n'y a pas autre chose que la parole. Il nous dit, nous devons revenir aux Écritures. C'est très important. Alors, on va en parler avec lui. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de son nom. Qui est ce monsieur? Qui est ce serviteur de Dieu? Il est venu d'où? Vous aurez l'occasion, à travers cette émission, sur congonumber1.com, d'en savoir un peu plus en la personne de ce qu'on appelle, mais ce que Dieu a voulu appeler Chora Kwetu. Bonjour, mon frère Chora. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à travers cette émission. Vraiment, c'est un honneur que vous m'accordez pour cet entretien. La première question, qui est Chora Kwetu? Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours et quand est-ce que vous êtes venu dans le Seigneur? Ça s'est passé comment? D'accord. En fait, je suis né, mes parents étaient pentecôtistes. Donc, je suis né, je veux dire, dans une église pentecôtiste. Et j'ai fréquenté l'école de dimanche à l'époque, étant enfant, dans une église pentecôtiste. Et donc, à partir de l'âge de 5 ans, je commençais à m'intéresser vraiment à Dieu. Et puis, en fait, j'ai toujours été, depuis mon enfance, dans le milieu chrétien, tout ça. Donc, je me suis véritablement tourné vers le Seigneur vers l'âge de 15 ans. Okay. Ah, d'accord. Alors, c'était comment? Raconte-nous un peu. C'était, je me rappelle très bien, c'était suite à une diffusion du film de Jésus-Christ. Et ça m'a tellement, sur la scène de la croix, de la crucifixion, m'avait tellement marqué, tellement touché, que j'ai décidé à cet âge-là, donc c'était à l'âge de, je me rappelle très bien, 8 ans, j'avais fondu en larmes
et je me suis tourné vers le Seigneur. Mais à 15 ans, c'est là que je me suis véritablement tourné vers le Seigneur quand Yeshua, donc Jésus-Christ, m'est apparu dans ma chambre. Et là, j'ai commencé à le servir. Voilà. D'accord, alors quel est le message, ou quelle est la vision, ou quel est le message, quelle est la mission que Jésus-Christ vous a confiée? En fait, j'ai eu plusieurs visitations du Seigneur, plusieurs révélations, et il m'a amené à plusieurs reprises en enfer, au ciel. Et il m'est apparu à plusieurs reprises. Je me rappelle deux fois, il m'est apparu, il m'a imposé les mains, il m'a dit clairement, va et libère mon peuple. Il m'a amené devant son trône et il m'a dit, beaucoup des pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils les lui présentent et ils repartent avec. Et donc j'ai compris que c'était une mission qui n'était pas facile parce qu'il fallait aller libérer les chrétiens des jougs pastoraux, hein, de la main des faux pasteurs. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nos églises pullulent justement de ces marchands du temple, hein, qui captivent le peuple de Dieu, qui maintiennent les gens dans l'ignorance de manière volontaire afin de les voler, les dépouiller. Et puis voilà, donc on assiste actuellement à une coalition, hein, globale, hein, donc des faux pasteurs, et qui se congratulent, qui se glorifient les uns les autres, et qui imposent aux chrétiens, n'est-ce pas, tout un tas de choses, notamment la pratique de la dîme, qui devient un impôt, qui leur revient de droit, soi-disant. Et donc c'est des choses que justement nous sommes appelés à dénoncer, et ça ne me plaît pas. Ah, d'accord, alors comment vous allez libérer le peuple de Dieu? Libérer avec la parole, parce que le Seigneur, dans Jean chapitre 8, il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et donc, on n'est pas délivré parce on reçoit l'impulsion des mains d'un pasteur, on est délivré parce qu'on rencontre la vérité. Et or, Yeshua est la vérité. Donc, beaucoup de chrétiens sont ignorants. Ils ne savent pas leur position dans le royaume de Dieu. Ils ne connaissent pas leur position, ils ne connaissent pas leur identité. 10 ans, 15 ans après leur conversion, ils ont encore besoin d'être, maternés par des pasteurs. Ils ont encore besoin, ils pensent qu'il faut passer par des pasteurs pour aller vers Dieu. Voyez? Donc, alors, c'est toute cette ignorance-là que nous combattons justement, pour leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'un pasteur pour être bénis dans leur mariage. Ils n'ont pas besoin d'un pasteur, n'est-ce pas, pour aller vers Dieu. Ils ont besoin juste de la parole de Dieu. Donc, délivrer les enfants du Seigneur par la vérité, en les amenant à avoir la connaissance. Libérer avec la parole, parce que le Seigneur, dans Jean chapitre 8, il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et Dieu disait dans la parole que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Donc le problème, c'est l'ignorance qui tue. Voilà. Alors frère, l'émission c'est bilingue, hein, français, lingala, ça ne vous dérange pas du tout, hein? Non, ça ne me dérange pas, mais il y a beaucoup de gens qui... il n'y a pas de souci, hein, qui nous suivent ici et là. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, frère Choua, je vous suis souvent dans vos enseignements. Vous parlez de la réforme de l'Église. Alors, j'aimerais savoir de quelle réforme parlez-vous? Est-ce que c'est la réforme de l'Église corps du Christ ou bien la réforme de l'Église bâtiment? Ok, le corps de Christ, l'Église, invisible. Cette église-là, on ne la voit pas. Elle est connue du Seigneur seul. Et les vrais chrétiens, Dieu seul les connaît. Et donc cette église-là, on ne peut pas la réformer dans le sens où elle est connue du Seigneur. Donc, mais toutefois, elle est composée d'hommes et de femmes qui sont encore sur terre. Donc, et d'autres sont morts en Christ et qui sont toujours qui font partie de ce corps glorieux. Mais toutefois, ceux qui sont vivants ont besoin de tendre vers la perfection. Parce que l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, il dit que il disait qu'il n'avait pas encore atteint la perfection, qu'il tendait vers la perfection. Paul était un grand apôtre. Donc il avait reconnu qu'il avait, n'est-ce pas, encore des faiblesses par rapport à la chair. Donc il le dit lui-même que quand il est faible, disait-il, c'est alors qu'il était fort, dans 2 Corinthiens 12. Donc on voit bien que même des chrétiens, membres de ce corps mystique de Yeshua, tendent vers la perfection. Maintenant, la réforme concerne qui réellement? C'est-à-dire, dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 9, pardon, le verset 10, la parole nous dit ceci. Et je vais lire le verset premier rapidement. Oui. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance.
Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie donc que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent en rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'au temps de la réforme. Donc nous comprenons que la loi de Moïse était l'ombre des choses à venir, l'ombre de la nouvelle alliance. La loi de Moïse avait été imposée aux Juifs jusqu'à l'époque de la réforme. Or, c'est Christ qui est venu justement apporter cette réformation. Il est venu réformer l'homme qui était abîmé à cause du péché d'Adam et Ève. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la croix est l'instrument que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, pour réformer. Quand je parle de la croix, je parle de l'œuvre de la croix. Je ne parle pas du poteau, du bois. Je parle de l'œuvre qui a été accomplie. Donc cette œuvre-là, la rédemption, le sacrifice de Christ précisément, a été fait pour restaurer l'homme. Et l'homme étant ainsi restauré est devenu de ce fait le temple du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que de plus en plus de pasteurs, de plus en plus de prédicateurs font croire aux chrétiens qu'ils ont encore besoin, n'est-ce pas, de passer par eux pour aller vers Dieu. Ils ont encore besoin, n'est-ce pas, de payer la dîme pour être bénis. Alors que la parole nous dit que nous sommes déjà bénis. Alors cette ignorance-là, par rapport à l'œuvre de la croix, aux conséquences de l'œuvre de la croix, la liberté, la foi, la délivrance, la sainteté, ces conséquences qui sont les conséquences de la croix, qui sont méconnues des chrétiens, doivent être de nouveau enseignées, n'est-ce pas? Donc partagées. Et d'où la nécessité justement de cette réforme présente dont nos églises visibles ont besoin, dont certains prédicateurs les prédicateurs ont besoin. Donc c'est le retour tout simplement à la parole, le retour aux effets ou aux conséquences de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la vie de sainteté. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens vivent consciemment et volontairement dans le péché. Beaucoup de pasteurs divorcent et se remarient. C'est au vu et au su de tout le monde. Et beaucoup de chrétiens acclament ces hommes-là. Et leurs bâtiments sont toujours remplis. Donc il faut une réforme. Parce que la parole nous dit qu'un ancien, notamment qui dirige, ne doit pas être marié une deuxième fois. Ne doit pas avoir connu une deuxième noce. Alors, s'il faut résumer la réforme, d'après le frère Shora Kutu, la réforme, si je vous ai bien compris, ce n'est pas la réforme de l'Église corps de Christ, mais c'est la réforme de la parole au sein de nos églises bâtiments. En fait, ce n'est pas la réforme de la parole, parce que la parole est Dieu. C'est la réforme, en fait, la réforme c'est quoi? Diorthosis en grec, d'après ce passage. C'est-à-dire redresser ce qui a été abîmé. C'est ça la réforme, c'est le redressement, c'est la restauration, c'est le retour aux origines, aux fondements, aux fondamentaux. Or, quand on regarde l'état de nos églises actuelles, on se rend compte qu'elles sont éloignées des fondements des apôtres. Alors, ce terme-là, réforme, par rapport à ce que vous avez défini, est-ce que ce terme-là convient bien? Bien sûr. À ce mot-là, réforme, retour aux fondamentaux, c'est ce que vous voulez dire. Retour aux fondamentaux, au lieu d'utiliser le terme réforme, vous ne voyez pas qu'il y a quelque part? Non, en fait, c'est pas moi qui invente ce terme-là. Hébreu 9 le dit, jusqu'au temps de la réforme. C'est écrit dans Hébreu 10, Hébreu 9, 10. Donc c'est un terme biblique. En fait, ça vient du mot grec diorthosis, qui veut dire redresser, n'est-ce pas? Redresser ce qui a été, n'est-ce pas, abîmé, et redresser dans sa condition initiale et naturelle ce qui a été cassé, défait, déformé. Donc c'est le retour simplement à cette parole, à la parole véritable qui doit nous redresser. Je prends un exemple. Quand on lit les Écritures, de Acte 2 à Apocalypse, on ne voit pas un seul apôtre exiger la dîme aux membres de l'Église. On ne voit pas. Souvent, on va poser même la question par rapport aux dîmes, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se disent également au sujet des dîmes. J'aimerais qu'on puisse aborder également, parce qu'on est dans la continuité de la réforme, vous allez revoir la Bible. Alors, qu'est-ce que vous allez effectivement revoir dans la Bible? Parce que la Bible dit tout ce qui est là, et c'est Salama, et c'est Fandagno, c'est ça, on l'a beaucoup baxaté. Mais le frère Shora vient et dit que non, on doit
revoir la Bible. Et actuellement, il vous faut 80 000 euros, mais vous êtes déjà dans la tranche des 35 000 euros. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu? En fait, il nous fallait 86 000 euros pour sortir 10 000 exemplaires et tu n'as pas eu la bonne information. On a déjà eu plus de 100 000 euros en 8 mois et sans dîmes. Et on a pu déjà commander ces 10 000 exemplaires qui nous seront livrés donc, le 14 décembre. Donc en fait, quand on entend parler de la révision de la Bible, revoir la Bible, c'est quoi? Beaucoup disent que non, le frère veut réécrire la Bible, tout ça, mais en fait, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la Bible qu'ils ont, les Bibles qu'ils ont, parce qu'il y a plusieurs traductions, et tout ça, ce sont des hommes qui les ont, n'est-ce pas, traduites, tout ça, et voilà. Nous n'avons plus les textes originaux au jour d'aujourd'hui. Les textes que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont utilisés, Ésaïe, tout ça, ça n'existait plus. Donc c'est que, n'est-ce pas, des révisions, tout simplement. Donc je prends des Bibles comme Scofield, Louis II, c'était des hommes. Je prends la Bible à Martin. Martin était un homme, était un pasteur. Je prends la Bible d'Osterwald. Osterwald était un homme. Mais pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que tout simplement, Dieu va demander aujourd'hui à, je ne sais pas, à quelqu'un qui n'a pas forcément fait la théologie de faire la révision de la Bible. D'ailleurs, Darby, qui était aussi un traducteur, qui a révisé la Bible de Darby, n'était pas non plus un théologien. Et ça choque. Parce que Dieu demande à un Congolais de faire... Quelle est la nécessité au fait de cette révision? Parce que Dieu demande à un Congolais, ça choque beaucoup de Congolais. Donc c'est ça le problème. Les Bibles continuent, donc il y en a plusieurs de versions. Donc on continue à l'heure actuelle de faire des révisions. Il y a par exemple Louis II 21 qui vient de sortir. Donc pareil, elle vient d'être révisée et ça n'a posé aucun problème. Alors pourquoi cette révision? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal traduites. Je prends un exemple simple. Et quand on voit dans Jean chapitre 18 par exemple, dans Jean chapitre 18, et je veux lire le verset, à partir du verset 4. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Alors, dans la vraie traduction, c'est pas ce que Jésus-Christ a dit ici. Et c'est quoi la vraie traduction? La vraie traduction dit, Jésus-Christ leur dit, moi je suis. Ça change tout. Moi. C'est de quelle traduction s'agit-elle? Là, c'est Louis II, mais la traduction grecque, les textes grecs nous disent, moi je suis. Donc là, Jésus-Christ a donné son nom, le je suis, n'est-ce pas? Donc le nom qui avait été révélé à Moïse dans Exode 3,14. Quand Moïse pose la question à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai que Dieu m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu lui dira, tu leur diras celui qui s'appelle je suis. Et Yeshua, Jésus-Christ, dit dans Jean 8 aux pharisiens, n'est-ce pas, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc on voit bien qu'ici, le Seigneur révèle son nom. D'accord? Donc ici maintenant, ils n'ont pas traduit correctement. Alors qu'il révèle son nom. Alors vous allez vous inspirer de quelle Bible vraiment pour faire cette révision? Ok. En fait, nous sommes basés d'abord sur les textes qu'on appelle les textes majoritaires, qui sont des textes byzantins, c'est-à-dire des textes qui n'étaient pas corrompus, qui ne sont pas corrompus, et qui datent d'il y a 3-4 siècles à peu près, et qui ont été revus par plusieurs prédicateurs, plusieurs défenseurs de la sainte doctrine. Et nous ne voulons pas nous baser sur les textes minoritaires, qui sont des textes, alexandrins, qui étaient des textes en fait travaillés, retravaillés par des scribes égyptiens. Donc voilà, nous nous sommes d'abord basés sur ces textes-là. Mais le problème c'est que... Ensuite, on a eu des références comme d'autres Bibles, comme la Martin de 1644. Voilà, donc on a regardé un peu ici et là sur la Bible de l'épée de Calvin de 1540, voilà, pour comparer un peu, pour voir. Donc voilà. Le problème qui va et sur les textes aussi hébreu et grec, donc pour que le travail soit fait correctement. Mais le problème c'est que le français qu'on a utilisé à cette époque-là, c'est pas pareil avec le français d'aujourd'hui. Effectivement, je prends par exemple dans la Bible de la Martin de 1744, et à la place d'entendre, Martin mettait oui, j'ai oui, voilà. Donc on a remplacé par entendre, donc ça c'est pas un problème. Quel est le message fort dans la Bible? À ce que je sache, c'est l'amour en fait. Mais bon,
l'importance de la révision des Écritures, d'après vous, est-ce que ça a lieu vraiment d'être, comme vous dites que non, ben, ça a été mal traduit suite par, comme vous venez de donner même un exemple probant là, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui de revoir la Bible ou de prêcher comme vous avez l'habitude de prêcher cette parole? Bien sûr, c'est important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on continue jusqu'à ces jours, des maisons de Bible continuent à faire des révisions et ça ne choque personne. Parce que c'est des institutions qui existent depuis des milliers d'années, hein, depuis des décennies, donc ça ne choque personne. Mais quand Dieu demande à quelqu'un de, comment dire, dans son coin seul de faire ce travail, ça choque tout le monde. Et, enfin, pas tout le monde, mais ça choque beaucoup de personnes. Et oui, il y a une nécessité au jour d'aujourd'hui de faire cette révision. Parce qu'il n'y a pas seulement ce passage de Jean 8 que j'ai donné, que j'ai cité, il y en a plein d'autres. Je prends un exemple. L'ordre des livres, par exemple, la classification des livres de la Bible, n'est-ce pas, a été mal faite, donc cette classification. Je prends un exemple. Dans la plupart de nos Bibles, le dernier livre du Tanakh, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, le dernier livre c'est Malachie. Alors que dans les textes originaux, le dernier livre c'est 2 Chroniques. Ensuite c'est Matthieu. Donc là on a restauré. Voilà. Donc du coup, il n'y a plus même les termes Ancien Testament et Nouveau Testament, ça n'existait pas. D'accord? Parce que la Nouvelle Alliance n'est pas. L'Ancienne Alliance n'était pas un testament parce qu'il fallait que la mort du testateur soit validée. Selon Romains 9, versets 16 à 17. Donc maintenant on parle du testament de Jésus et non plus du Nouveau Testament. Alors, toujours dans le livre de Genèse, si vous pouvez expliquer aussi le peuple de Dieu, on voit quand vous lisez le livre de Genèse, l'histoire de la création, et on parle de, il y a eu un soir et il y a eu un matin, le premier jour. Mais pour avoir un soir et un matin, il faut qu'il y ait ces deux luminaires, la lune et le soleil. Mais il s'est fait que c'est le troisième jour que Dieu a créé ces deux luminaires. Mais comment on peut expliquer cela? En fait, c'est simple, parce que la lumière, hein, donc la lumière qui était là, en fait, il est dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Bereshit bara Elohim, hein, donc au commencement, Dieu créa la terre, les cieux de la terre devint informe et vide, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, nous dit la parole. Et Dieu dit, Amar en hébreu, c'est-à-dire Dieu va parler à la lumière comme si la lumière avait une personnalité. Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière avec les ténèbres. Ainsi fut un soir, ainsi fut un matin, ce fut le premier jour. Donc au jour 1, pas le premier jour, pardon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut jour 1. Donc c'est normal qu'il y ait eu un soir et il y ait eu un matin, parce que la lumière qui était intervenue n'était pas la lumière du soleil, ni de la lune, mais c'était Dieu lui-même. N'est-ce pas? Yahweh lui-même nous dit dans Ésaïe 60, Yahweh est notre lumière. Et Yeshua, Jésus-Christ dira dans Jean 8, 13, je suis la lumière du monde. Donc on voit que là, dans Genèse 1, Dieu lui-même est intervenu. N'est-ce pas? Donc il est même question de l'incarnation. C'est une prophétie concernant l'incarnation. Qu'un jour, la lumière, Dieu allait s'incarner. C'est pour cela dans Jean 1, il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, n'est-ce pas, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc on voit bien que Jean nous fait comprendre que cette lumière-là, eh c'est Yeshua, donc Dieu lui-même, qui allait s'incarner. Donc dans Genèse 1 là-bas, nous avons une prophétie, n'est-ce pas, concernant l'œuvre de la réincarnation, l'œuvre de l'incarnation, pardon, l'œuvre de l'incarnation, que Dieu allait s'incarner. Donc c'est cette lumière-là justement qui est venue, et pour nous éclairer, pour nous, c'est le soleil levant, c'est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire Yeshua. Donc c'est tout à fait normal. D'accord. Alors venons-en maintenant à la gratuité de la parole, comme vous aimez tant le dire. Les mots chrétiens, musiciens chrétiens, ça CD, côté studio, ok, alors le frère Chouraye a dit non. Il faut la gratuité des enseignements, la gratuité de la parole de Dieu. Vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Alors, au niveau, il y a production. Comment ça va se passer? Parce qu'au niveau de la production, entre autres, aux Obimsa 80 000 euros au Bimsa, vous avez financé, vous avez payé quelque chose. Mais comment ça va se passer avec les frères chrétiens qui sont des chantres? Très bonne question. Déjà, pour commencer, tous les chrétiens sont appelés à des chantres.
Sous la loi, il y avait des chantres, nous sommes d'accord. Mais sous la grâce, dans la mesure où chaque chrétien, sous la grâce, a le Saint-Esprit en lui, et le temple du Saint-Esprit, les vrais chrétiens entendent par là. Donc, ils n'ont plus besoin de chantres professionnels pour aller vers Dieu, pour adorer Dieu, parce que nous sommes tous adorateurs. Donc là, le problème déjà est résolu. C'est pour cela que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, un chant? Donc nous sommes tous appelés à adorer le Seigneur. Et d'ailleurs, dans Jean 4, Yeshua dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc on voit que Dieu cherche des adorateurs et nous sommes tous adorateurs. Okay. Maintenant, ah oui, c'est très important de le souligner parce qu'on nous ramène à la loi de Moïse, d'où justement la réforme des églises, le retour aux fondamentaux, à la parole. Donc on n'a pas besoin de chanteurs professionnels. Pas du tout. Sous la loi, oui, parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Sous la loi, seuls les sacrificateurs, les rois et des rois juifs, bien sûr, qui étaient intègres, et les prophètes et d'autres personnes que Dieu a appelées pour des missions bien spécifiques, qui avaient le Saint-Esprit. Le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que le peuple devait passer par ses médiateurs, rois, prophètes, sacrificateurs. Mais sous la loi, sous la grâce, nous sommes tous un peuple des prophètes, de potentiels prophètes. Et ces frères qui le font alors, les frères, entre autres les frères Mbouta et les autres là qui font ça? Parce qu'ils sont nés, nous sommes tous nés dans un système religieux. Tout le monde, nous avons tous un arrière-plan catholique. Et les chorales, la manière de mettre des chorales en place comme ça, des chorales dans les églises, cette vision des chorales a commencé au VIe siècle avec le pape Grégoire le Grand. C'est lui qui a mis en place, n'est-ce pas, les chorales dans les églises catholiques. Il a mis des chorales partout. Et d'où justement les chants grégoriens. Et c'est pour cela que nous avons des chorales aujourd'hui dans nos églises. Mais sinon, quand on lit dans les épîtres, dans les actes des apôtres, il n'y a pas de chorale. Chaque chrétien pouvait entonner un cantique. Chacun pouvait avoir un instrument, son instrument et chanter. Oui, mes frères Chouva. Et ça va même bien, on chante même la Rabisso, on s'inspire quand même dans la Nzemboana, tout autre dans la dimension spirituelle, à travers la Nzemboana. Mais d'après les Écritures, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de ces chantres professionnels. Et je ne nie pas, je ne refuse pas qu'il y ait des frères et sœurs qui ont des grâces particulières par rapport aux chants, qui reçoivent plus de chants que d'autres. Ça n'a pas de problème. Mais ils ne sont pas professionnels. Ils ne doivent pas être établis comme une équipe d'élite, comme des professionnels. Et c'est là le mal. Personne n'a plus le droit, personne n'a l'autorité ni le monopole de nous amener par ces chants dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Ça c'est super. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, tout à fait. C'est Jésus-Christ qui nous a introduits dans le Saint de Saints par son sacrifice. Hébreux 10 le dit. Il a frayé le chemin pour nous. Quel est ce chantre-là qui va prétendre maintenant qu'il a reçu l'autorité pour nous amener dans la présence de Dieu? Mais si Dieu est en toi, qui va encore t'amener dans la présence du Seigneur? Ah ben ça c'est magnifique. Ben voilà, moi j'apprends, j'espère que vous aussi de l'autre côté vous apprenez avec le frère Chouva. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tous ces musiciens chrétiens qui ont une association de musiciens chrétiens qui perçoivent des droits d'auteur? Je dis que ce sont des païens. Beaucoup sont des païens, ce sont des commerçants, il faut le dire. Ce sont des commerçants. Il y en a qui étaient sincères, mais qui ont dévié parce qu'ils veulent tellement manger avec leurs dons, en se servant de leurs dons, qu'ils ont oublié le donateur, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, et c'est là le danger. C'est là le danger. Donc, ils sont devenus professionnels. La plupart, vous voyez comment ils sont devenus des stars. Ils sont parfois plus orgueilleux que des musiciens profanes, païens. Donc, et ils se mélangent avec des païens au jour d'aujourd'hui. Quand on voit leur danse, quand on voit leur habillement, quand on voit comment ils lancent des noms des pasteurs africains, mais c'est devenu du business. C'est carrément c'est Babylone, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc, un vrai adorateur ne se montre pas, ne met pas ses photos ici et là. L'adoration, c'est quoi? C'est le fait de diminuer pour que Dieu grandisse, que Dieu croisse. N'est-ce pas? Jean disait que Jésus-Christ croisse et que je diminue. Et aujourd'hui, ces chantres-là, ces musiciens, ils se mettent en exergue, ils se mettent au devant de la scène. Ils sont adulés, ils sont glorifiés, ils sont magnifiés. On fête leur anniversaire. Ils vont vendre leur CD, tout ça là. Mais David a vendu ses psaumes à qui? Asaph a vendu ses psaumes à qui? Quand David a reçu ses psaumes, est-ce qu'il est allé voir un producteur égyptien pour être produit? Or, la plupart des producteurs de ces musiciens chrétiens sont des païens. Ils font du business. Ils vont acheter leur album. Il faut des musiciens et des producteurs chrétiens aussi, il n'y en a pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de producteurs pour faire son album. Moi, j'ai besoin de quel producteur pour sortir mes livres? J'en ai écrit, j'écris des livres et tout ça. Qui me produit? Si ce n'est que le Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. Mais à l'usine, comment vous faites?
Eh bien, je prie, si Dieu me dit d'écrire un livre, je prie, et puis il me donne les moyens. Il y a des frères et sœurs volontairement, ils soutiennent la maison de production qu'on a mis en place. Nous avons une maison d'édition et les gens soutiennent librement et on produit ces livres-là et on les offre gratuitement. La Bible que nous avons révisée, c'est une Bible, on peut se tutoyer, hein? Ouais, Tu vas voir, c'est une Bible quand même que le Seigneur nous a donnée à éditer. Et on va la distribuer, cette Bible-là, gratuitement. Alors, quel est le message aujourd'hui que le frère Chora, Azoïb sera musicien, ni on soit le droit d'auteur, on le va dans déjà entre autres. Alors, est-ce qu'il faut pas travailler ici, est-ce qu'il faut pas continuer? Ils doivent être réformés. Ils doivent revenir à la parole. Notre référence, c'est la Bible. Qu'il me donne un seul verset où on a vu un musicien dans la Bible vendre ses CD, vendre ses livres. Hein? Les psaumes de David, il en a écrit plusieurs. Il les a vendus à qui? Il les a donnés gratuitement. David prenait sa harpe, il chantait, n'est-ce pas? Et Saül était consolé, Saül était soulagé. Saül, est-ce qu'il a payé David pour entendre ses chants? Non. Il donnait les choses gratuitement. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est Jésus qui nous dit, dans Isaïe 55, Dieu dit, venez même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter du lait et, n'est-ce pas, du vin sans argent. Voilà ce que la parole nous dit dans Isaïe 57. C'est ça le message, la gratuité. Ils doivent revenir au Seigneur, à la parole, et donner gratuitement leurs concerts, leur CD, tout ça. Et si Dieu maintenant veut qu'il soit totalement dans son œuvre, il pourvoira à leurs besoins. Les gens seront touchés par leur chant, ils vont les soutenir sans pour autant qu'ils le soient, n'est-ce pas, des marchands du temple. Jésus-Christ a fait un fouet, il a chassé les marchands du temple et les changeurs de monnaie du temple. Il faut dénoncer ce système-là. Je sais qu'en faisant ce travail, en dénonçant ce système religieux, on veut me tuer, mais on ne me tuera pas parce que je parlerai toujours au nom de Jésus-Christ. Eh bien, si vous avez dit avec vous, il n'y a personne qui peut, rien ne peut vous atteindre, frère Chora. Amen. Et par rapport aussi au sujet, justement, à une parenthèse, par rapport à la gratuité, ici dans une ville de la Hollande, c'est dernièrement, bientôt, le 31, tu vas droit d'entrée. Tu vas droit d'entrée, la Breda, effectivement, la Breda, va passer tu vas droit d'entrée, 20 euros, et puis 10 euros pour la couple, 10 euros pour la célibataire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? C'est la bien que si chante moi et c'est du commerce. C'est du commerce. Et ces chrétiens, des chrétiens ne doivent pas aller à de telles rencontres. Parce qu'ils vont encourager, n'est-ce pas, le péché. Ils vont encourager le commerce de ces pasteurs, de ces voleurs, de ces charlatans. Ils vont encourager, n'est-ce pas, leur manigance, leur manipulation. Il ne faut pas aller encourager le mal. Ça c'est clair. La parole est claire. Jésus-Christ a donné un ordre clair. Nous devons donner les dons, les grâces, les chants, les enseignements qu'il nous a donnés gratuitement. C'est l'ordre du Seigneur. Et dans Apocalypse, chapitre 19 là-bas, chapitre 20, chapitre 21, 21, 6 précisément. Dans Apocalypse 21, 6, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Et donc, si nous sommes chrétiens, nous devons vivre comme Christ a vécu. Apocalypse 21, 6, le Seigneur dit, et il me dit, c'est fait, c'est accompli. Il me dit, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Jésus-Christ a dit qu'il faut donner gratuitement. C'est ce que lui-même dit. Donc l'eau, c'est la parole. Donc on ne doit donner, on ne doit vendre ni les chants, ni la prière pour la guérison, ni la prière pour la délivrance. Tout doit être donné gratuitement. Même la Bible. Nous sommes dans Apocalypse 22, au verset, n'est-ce pas, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus-Christ l'a dit à 2 reprises ici. Il le dit dans Apocalypse 21, 6. Dans Apocalypse 22, 17. Et il a dit avant sa mort et sa résurrection dans Matthieu 10, 8. Donnez gratuitement, c'est un ordre. Alors ceux qui sont de Jésus-Christ, ceux qui se réclament de Jésus-Christ doivent obéir à sa parole. D'où le retour à la parole, d'où la réforme. C'est-à-dire le retour à la gratuité de l'évangile, à la gratuité des chants chrétiens, à la gratuité des enseignements chrétiens. Même les écoles bibliques, la payante, tout ça, là, c'est du commerce.
Tout ça là, même les producteurs chrétiens, tout soi-disant chrétiens, c'est du commerce. En fait, c'est un gros, hein, un grand business et que nous devons bien sûr dénoncer. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et pour terminer, le fameux sujet de la dîme. Frère Chora, le dîme va passer, va télémi, va biwana, ou tu souwa, puis dîme, et puis ça marche. Je pose à la béni, frères et sœurs, futara dîme na yo, on a la béni. Vous savez, ça va on Ah, c'est simple, nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, la parole nous dit ceci. Ceux des fils de Lévi qui exercent la prêtrise, le sacerdoce, la sacrificature, ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Nous apprenons ici que l'ordre de prélever la dîme sur le peuple venait de la loi mosaïque. Et c'était sur le peuple. Et on nous parle de Lévites. Est-ce que ceux qui prélèvent la dîme du peuple, est-ce qu'ils sont Lévites? Parce que les Lévites étaient descendants de Lévi, de la tribu de Lévi. Or, eux qui prélèvent la dîme, là, tout ça, ils sont soit congolais, soit africains, soit français, ils ne sont même pas lévites. D'ailleurs, Jésus-Christ n'était pas lévite. Jésus-Christ est issu de la tribu de Juda, la tribu de David, la tribu de Juda, parce qu'il était en tant qu'homme, il est issu des reins de David, d'accord, de la famille de David, selon Romains. Et donc, nous ne sommes pas des lévites, nous sommes des Judéens, parce que Jésus-Christ est le lieu de la tribu de Juda. Donc, la tribu de Juda ne prélevait pas la dîme sur le peuple. Donc, tous ces pasteurs qui prélèvent la dîme sur les chrétiens, ils ne sont même pas lévites, n'est-ce pas? Donc, la parole nous dit que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Et le verset 12 d'Hébreux 7 nous dit, car la sacrificature, la prêtrise, le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. La loi qui ordonnait le prélèvement de la dîme a changé. Donc la dîme aussi est devenue caduque. La dîme a changé. On ne doit plus payer la dîme aujourd'hui, ce sont les offrandes libres. La parole nous dit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 9, verset 6 à 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc la dîme, c'est la loi de Moïse et on n'a pas besoin de la donner pour être béni, parce que Ephésiens 1,3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La vraie bénédiction, ce n'est pas l'argent. La vraie bénédiction, c'est la sainteté, c'est la vie éternelle, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes, c'est aimer Dieu jusqu'à même à accepter d'être tué pour sa parole. C'est ça la vraie bénédiction. Voilà, alléluia, alléluia, frère Chora. Alors, par rapport au concept Kanda Nzambe, qu'est-ce que vous avez à dire? Le concept Kanda Nzambe que Dieu m'a inspiré. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage parce que on a besoin des hommes comme toi, on a besoin de journalistes comme toi qui prennent position pour la vérité, parce qu'il y en a assez, il y en a, très honnêtement, il y en a marre de voir des enfants de Dieu devenir les proies de tous ces charlatans qui font des associations de pasteurs, qui font des coalitions entre pasteurs, n'est-ce pas, dépouilleurs, c'est comme ça que je les nomme aujourd'hui, et pour manipuler, pour maintenir les gens dans l'ignorance. Et j'encourage des hommes comme toi. Il y en a de plus en plus qui se lèvent dans notre cher pays, la RDC. En plus, excusez-moi de vous interrompre, en plus, vous avez fait un petit tour du côté de l'enfer, vous avez visité l'enfer, par rapport à Kanda Nzambe, parce que vous avez vu ça. Bien sûr, de toute façon, la parole est claire. Et la parole nous parle de 7 coupes de la colère de Dieu. Donc Dieu a commencé déjà à juger. Et dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 17 là-bas, il est dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc c'est pour cela qu'on voit des pasteurs qui meurent. On voit des pasteurs qui sont exposés par rapport à leur péché sexuel, par rapport à leur, détournement d'argent, tout ça. Donc le jugement a commencé. Et j'ai vu l'enfer, effectivement. Je peux vous assurer, frères et sœurs, que l'enfer existe. J'ai vu des gens pleurer en enfer. Il y avait une métisse qui est venue me voir, je ne pouvais pas lui parler, qui m'a supplié de la sortie de l'enfer, mais je ne pouvais rien faire pour elle. L'enfer existe. Et ceux qui meurent dans le péché, qui meurent dans la masturbation, dans la convoitise, dans le mensonge, s'ils meurent comme ça, ils vont droit en enfer. Ceux et celles qui meurent dans l'idolâtrie, qui ne font pas confiance à la parole de Dieu, qui préfèrent suivre plus leur pasteur que la parole de Dieu, s'ils meurent comme ça dans l'idolâtrie, ils vont en enfer. Et je vous assure, frères et sœurs, Jésus-Christ revient. Il est temps de se sanctifier, de se préparer pour son retour. Donc c'est une bonne émission que j'encourage d'ailleurs. Merci beaucoup, frère Chora. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Simplement de dire aux chrétiens, aux frères et sœurs de penser à nous dans leur prière, parce que nous avons pris la décision de défendre la vérité. Et comme vous le savez, donc, nous avons besoin de vos prières, parce que ce n'est pas facile de se combattre contre cette mafia
hein, qui impose l'omerta. Donc Satan est derrière, les démons sont derrière, les religieux sont derrière, mais nous n'allons pas nous taire. Continuez la vérité, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, mon frère Chora, et moi également, je prierai toujours pour vous, que Dieu vous garde et vous continuez à cette mission, à cette parole de Dieu qui est très important pour chaque chrétien entre nous. Les vrais chrétiens adoreront, voici l'heure est venue où les vrais chrétiens adoreront leur Dieu en esprit et en vérité. Alors, tout ce qui se dise dans la tranche, dans la lignée de Christ, c'est le moment, l'heure est là, levez-vous, prenez garde, prenez, musulmans, mais vous les chrétiens, pourquoi vous outils à la garde? Donc prenez temps, levez-vous. Merci beaucoup à mesdames, messieurs, à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre sur cnnnewscongo1.com. Si vous avez des questions, il y a beaucoup de choses à creuser avec mon frère Chora. Vous avez prochainement plus de soucis pour te parler sur le mariage, te parler sujet des bélés, pour notre édification toujours. Il y a un peuple dédié, on en a besoin, nous tous qui se réclament chrétiens, on en a besoin de ces enseignements pour le développement. C'est grâce à ma partenaire à Place Azali, un petit coucou à toi également, Yuzo Talabiso. Si mesdames, messieurs, vous tous qui avez pris un peu de votre temps, la caméra tenue de main de maître par Carlos Calusa, je vous souhaite, je vous laisse. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays. Et vous savez que nous menons un combat. Jullie weten dat wij een strijd hebben. D'accord? Et en fait, nous avons été habitués dans nos églises à une forme de tranquillité. In onze gemeente, kerken, hadden wij de gewoonte gehad van de stilte. Et derrière cette tranquillité, choses cachées. Heel veel dingen die verborgen zijn achter. Vous savez, c'est très catholique. Hein? Dit is katholisch eigenlijk. Oui, vous voyez, l'église catholique, il y a une forme de paix. Als jullie naar een katholieke kerk gaan, zien jullie vrede. Mais quand on commence à gratter un peu, En als je eigenlijk begint, als je achterkomt, on s'aperçoit qu'il y a de la pédophilie. dan zien wij dat er pedofielen zijn. Voyez? Donc on couvre le péché par ce voile extérieur. Dit verborgen ze met een doek erachter. Alors ceux qui sont touchés par ce message que Dieu nous donne à prêcher, Degenen die geraakt zijn door deze boodschap die wij van de Heer hebben ontvangen. certains peuvent se dire, mais pourquoi autant de secousses? Heel velen stellen zich de vraag, waarom deze dwang? C'est normal, Dit is normaal, parce que nous sommes en guerre. want we zijn in een oorlog. Amen. Amen. Voilà, c'est vraiment une vraie guerre Het is een echte oorlog. que nous livrons pour libérer les gens. Die wij leveren om mensen te redden. Et donc, je voudrais vraiment, je sais pas, partager certaines choses avec vous pour vous donner des clés Ik wil echt dingen met jullie delen om de sleutels te geven aan qui jullie. vont vous permettre de défendre la parole de Dieu. De sleutel die jullie de toestemming geeft om voor het woord te opkomen. Amen. Amen. C'est une personne qui arrive, ma soeur, avec qui je suis au téléphone. Is dit die ene komt? Ok. Donc si tu peux lui parler, voilà. Als Merci. u wilt bellen, kunt u beter naar buiten gaan. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Colossiens chapitre 2? Is er iemand die ons Kolosser kan lezen 2? Kunt u het lezen? Verset 1er, verset 3. Kolosser 2, Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Merci. Paul parle aux Colossiens, Paulus sprak tegen Corinthiërs, qui étaient des Grecs, die waren de Griek.
Il leur dit, si vous savez, il dit, je veux que vous Hij zei, sachiez ik wil dat jullie het weten, combien est grand hoe groot, le combat hoe groot de strijd que is je soutiens pour vous. die ik voor jullie ondersteun. Donc il y a des frères et sœurs, Er zijn broeders en zusters, il y a des hommes et des femmes er zijn vrouwen en er zijn mannen en que vrouwen Dieu appelle die de Heer heeft geroepen, afin qu'ils soutiennent un combat zodat ze deze strijd kunnen ondersteunen pour la défense de la vérité. om de waarheid te tegenwoordigen. Je prends un exemple. Ik neem een voorbeeld. Quand on entend des scandales de pédophilie dans les églises Als wij catholiques, over schandalen horen over pedofielen in de kerken, ça nous choque. dit choqueert ons. Hier, j'ai reçu un couple Gisteren heb ik een koppel ontvangen avec leur enfant de 4 ans. met een kind van 4 jaar. Ce couple me dira, Deze koppel zegt tegen mij, notre pasteur, ons pastor, je connais, ik ken hem, nous a demandé d'héberger un homme. heeft ons gevraagd om een mens bij ons op te nemen. Et nous lui avons fait confiance. En wij hebben hem vertrouwd. Et on l'a hébergé. En wij hebben deze mens, deze cet man homme opgenomen. En deze man, A fait des attouchements sur notre fille de 4 ans. en deze man heeft onze dochter van 4 jaar aangeraakt. Il a violé avec ses doigts. Hij heeft het kind eigenlijk verkracht met zijn vingers. Ensuite, En dan il va coucher avec avec la petite sœur du frère. En dan heeft hij is hij naar bed gegaan. Dan is hij naar bed gegaan met de zusje van de eigenaar van het huis. Cette jeune fille n'avait que 15 ans. En dat meisje was maar 15 jaar oud. Et cet homme qui a été hébergé a plus de 30 ans. En deze man was 30 jaar, boven 30. Ils m'ont dit, ce couple me dit, En deze koppel zegt tegen nous mij, avons chassé cet homme de notre maison. wij hebben deze man van ons huis Nous weggejaagd. avons parlé au pasteur. En wij hebben tegen de pastors Et le gesproken. pasteur a mis 1 mois avant de parler avec ce couple. En deze pastor heeft echt 1 maand tijd genomen voor hij met deze koppel Ce ging couple me dit, spreken. En deze koppel zegt tegen mij, nous avons vu encore dans l'église cet homme travailler dans les équipes. en wij hebben gezien dat deze man nog steeds in de kerk werkt. Et ce couple me dit En encore, deze koppel zegt nog, notre fille de 4 ans ons meisje van 4 a jaar, changé de comportement. haar gedrag zijn veranderd. Elle se plaint maintenant d'avoir des douleurs dans ses parties Zij intimes. klaagt nu dat zij in haar onderdelen pijn heeft. Alors, Wat is eigenlijk jullie, quelle doit être votre attitude? wat is jullie gedrag? Wat moeten jullie doen? Voilà ce qui se passe dans beaucoup d'églises Dus aujourd'hui. dit gebeurt eigenlijk in vele kerken tegenwoordig. Ça empêche des inconvertis de venir au Seigneur. Dus beperkt mensen tot bekering. C'est pour cela qu'il nous faut des hommes courageux Dus daarom hebben wij moedige mannen. qui prennent des risques Degenen die hun leven riskeren. pour pouvoir dénoncer Om, toutes ces choses. om al deze slechte daden uit te brengen. Je vous assure, Ik verzeker jullie, voorbeelden wat ik net sont opnoemde, légion. zijn heel veel vaker. Et on couvre, En dit verbergen ze. on couvre. Ze verbergen het. Qui accepterait que sa fille de 4 ans se fasse violer sous son toit? Wie zal het accepteren dat zijn eigen kind van 4 jaar in zijn eigen huis wordt verkracht? C'est pour cela que Paul disait, comprenne Hij wou dat de christenen het begrijpen. son ministère, Zijn roeping, son combat, zijn gevecht. pour qu'il soit soutenu par la prière. Zodat zij hun kunnen ondersteunen met gebed. Alléluia. C'est important. Het is heel belangrijk. Je disais à une sœur hier, Gisteren zei ik tegen een zuster. Le grand problème, c'est de chercher